Salut, je suis Oleg Chomer et c'est le blog à part. Médecins sans frontières, la Croix-Rouge, Dalai Lama, Nelson Mandela et Black Lives Matter. Ils ont quelque chose en commun? Bien sûr, les activistes américains pourraient bientôt se retrouver dans cette compagnie honorable. BLM a été proposé pour le prix Nobel de la paix. L'idée revient au député norvégien Peter Eide. Selon lui, c'est grâce aux activistes BLM que le monde a pu ouvrir les yeux sur l'injustice raciale. Difficile de rester les yeux fermés quand on voit ça aussi. Non, BLM mérite une récompense, car leurs performances sont vraiment énormes. Par contre, ça serait plutôt un Oscar pour les meilleurs effets spéciaux. Leur budget est aussi impressionnant. L'été dernier, en 10 jours seulement, les dégâts causés par les manifestations se chiffrent à 2 milliards de dollars selon les compagnies d'assurance. Le racisme n'a pas sa place dans le monde d'aujourd'hui. Mais le principe « la fin justifie les moyens » non plus. Bien sûr, les partisans de BLM diront que la plupart de leurs actions étaient pacifiques. Et les chiffres, ça donne quoi? Effectivement, 93% des manifs étaient non violentes. Il reste donc 7%. Ça a l'air peu, mais ça représente quand même 200 grosses actions à travers tout le pays, accompagnées de pillages, d'affrontements avec la police et d'actes de vandalisme. Ils scandent non au racisme, mais petit à petit, le mouvement prend une forme de révolte sociale, et gare aux symboles de richesse qui se trouvent sur leur passage. Louis Vuitton, Gucci, Prada, aucune vitrine du capitalisme n'a résisté. Condamnation, critique, indignation générale, pas du tout. Les marques de luxe elles-mêmes ont dû s'excuser pour certains de leurs commentaires. Et ensuite, Dior, Tiffany et Louis Vuitton se sont lancés dans de nouvelles œuvres caritatives en versant des dizaines de milliers de dollars à BLM. D'un seul coup, le capitalisme est devenu une honte. Est-ce qu'on peut encore être contre le racisme et toutes sortes de sauvageries d'ailleurs et en même temps rester rattaché aux valeurs de propriété individuelle? Ou bien faut-il obligatoirement choisir un camp? Sinon on dira de vous que vous n'êtes pas assez moderne. Mais le mouvement BLM est de toute façon déjà dans la course pour recevoir le prix prestigieux. Une occasion pour rappeler et finalement admettre, oui, l'évidence. Cela fait des années que les États-Unis n'arrivent pas à résoudre le problème des violences policières. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Martin Luther King reçoit le prix Nobel de la paix en 1964. L'Académie le récompense pour son combat non violent contre la ségrégation raciale aux États-Unis. Et plus de 50 ans plus tard, on a bien l'impression qu'on n'obtient plus rien pacifiquement. Ciao, à dans quelques jours pour un nouveau numéro de Blog à part. Et si vous avez aimé celui-ci, souscrivez notre chaîne YouTube, likez et partagez.